Ok, ce matin, je suis très content de pouvoir partager cela avec vous. Nous allons prêcher dans Nombre chapitre 11. Et ça fait ça fait quelques jours que nous avons lu ce chapitre au cours de notre dévotion ensemble. Et moi, j'ai été très béni. Et je m'étais dit qu'il faudrait que je partage avec vous ce message. C'est Nombre chapitre 11. On va commencer à partir du verset 4. C'est une lecture assez longue, mais je me donne le devoir de le lire parce qu'en lisant la parole, on ne sait pas quelle parole peut vous toucher. Je peux penser que c'est ce que je vais dire qui va faire une réaction chez vous. Cependant, la lecture seulement pourra suffire pour vous apporter le réma pour lequel nous avons prié ce matin. Je lis. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Ce n'est pas O-O-S, mais c'est le pluriel de ail, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant: donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple: sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. Ça, c'est la parole de l'Éternel qui répond au peuple. Verset 18. Tu diras au peuple: sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez.
Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Juste une parenthèse, j'aimerais vous faire remarquer cette attitude de Moïse. C'est mon attitude également. Je prie que tous les membres de l'assemblée de Béré soient composés de gens capables de prêcher et capables de porter la parole de Dieu. On continue avec la lecture pour terminer. Verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin de côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Une coudée est égale ou bien à environ 50 cm. Quand on parle de 2 coudées, ça veut dire 1 mètre. Si vous voulez avoir c'est quoi 1 mètre, vous n'avez qu'à me regarder. Jusqu'à ma ceinture, ça fait 1 mètre et 4 cm. Donc quand je porte les chaussures, donc mon pantalon mesure 1 mètre de longueur à partir de la ceinture. Donc ça vous dit quelque chose quand on vous dit l'Éternel a répandu des cailles sur une journée de marche. Et sur une hauteur de 1 mètre, ça veut dire il y en avait. Il y avait des cailles pour que tout le peuple puisse en prendre et se soit rassasié. Verset 32. Pendant tout ce jour et toute la nuit,
Et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Nous venons de lire dans Nombre, chapitre 11, versets 4 à 34. C'est une très belle épopée. Ce qui a attiré mon attention dans ce texte, il y a plusieurs choses qu'on pourrait relever dans ce texte et il y a plusieurs leçons à tirer. C'est pour cela que j'ai tenu à lire le texte afin que vous puissiez vous-même rentrer en contact avec la parole de Dieu et que la parole de Dieu puisse produire son effet en vous. Parce que c'est cette parole qui transforme, c'est cette parole qui change, c'est cette parole qui nous met en condition de servir le Seigneur. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est cette parole combinée avec la prière qui va faire de nous un peuple puissant, un peuple de puissance, une église de puissance. Regardez le premier mot qui commence la lecture. Ce n'est pas un mot gentil du tout. Ramassis. Ramassis, ce n'est pas un mot gentil du tout. Et le Seigneur l'a utilisé pour caractériser les gens, ces gens-là qui faisaient partie du peuple d'Israël. Il y a 3 occurrences qui font référence à ce terme dans la Bible. 3 occurrences qui parlent des gens qui avaient accompagné le peuple à sa sortie d'Égypte. Regardons ensemble ces 3 termes qui font référence à ces gens-là. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants ni les femmes. 600 000 hommes de pied seulement, et là on n'a pas mentionné ceux-là qui portaient les armes. Seulement 600 000 hommes de pied. Verset 38, alors je vais donner le verset 37. Verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Donc ça veut dire que de ceux-là qui sont partis d'Égypte avec Moïse, il y avait les enfants d'Israël, mais il y avait aussi d'autres gens qui les accompagnaient. On peut comprendre quand même, après plus que 400 ans dans un pays, c'est sûr que les enfants d'Israël avaient des amis. Les enfants d'Israël avaient des voisins. Les enfants d'Israël avaient des gens, des Égyptiens qui ne participaient pas au massacre des enfants. Et même qui avaient aidé les enfants d'Israël à cacher des enfants. On peut penser tous à la Bible, ne le dit pas. Mais quand même, regardons-nous. Nous, la communauté haïtienne, nous avons beaucoup d'amis québécois, beaucoup d'amis africains, beaucoup d'amis français, beaucoup d'amis anglais. Nous avons des amis. Donc c'est sûr que ces amis-là peuvent partager dans des bénédictions que le Seigneur nous donne parce qu'on partage. Il y a quand même une vie, il y a eu une vie sociale. La Bible ne le dit pas, mais on peut se permettre
de penser ainsi. Donc vous comprenez, parmi ces gens-là, eh bien, parmi les Égyptiens, il y en avait aussi qui croyaient au Dieu des Hébreux, qui avaient vécu les 10 plaies et qui se sont alliés aux enfants d'Israël. Peut-être aussi, il y en a parmi eux qui avaient demandé à ce qu'on mette du sang également sur le linteau de leur porte, afin que l'ange de la mort ne les frappe pas. Donc, c'est de ces gens-là qui ont accompagné les Israélites quand ils quittaient l'Égypte. Dans Jérémie 50, verset 37, et là, c'est négatif, mais c'est une prophétie que Jérémie lançait contre des gens. Voilà ce qu'il disait. L'épée contre les Chaldéens. À partir du verset 37, je lis, mais on va trouver, à partir du verset 35, je lis, mais c'est le verset 37 qui va nous intéresser. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. L'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés. L'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés. Verset 37. L'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. Et là, on parle de Jérusalem. Qui sont de Jérusalem et de Samarie aussi. Les deux peuples, bien que ça fait longtemps déjà, plus que 100 ans, que le royaume du Nord a été déporté par les Assyriens, mais Jérémie quand même pense à eux. Et là, il dit l'épée contre ces gens-là, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des femmes. Je m'excuse les femmes. Ce n'est pas que les femmes soient de mauvaise qualité, mais la Bible nous présente dans la relation homme-femme, il y a une différence. Les hommes ont plus de muscles que les femmes. Il y a des fardeaux lourds que les femmes ne peuvent pas porter. Même aussi au niveau mental, au niveau sentimental, il y a des charges mentales qu'un homme peut supporter qu'une femme ne peut pas. On peut dire aussi que les femmes sont un petit peu parfois plus émotionnelles que les hommes. Et ici, quand on parle des femmes, ce n'est pas pour les décrier, mais c'est pour marquer la différence entre les hommes qui sont propres souvent à aller à la guerre, supporter des conditions dures qu'une femme ne pourrait pas. Bien que les choses changent, maintenant on trouve beaucoup de femmes militaires qui sont de très bons soldats. Mais dans ce contexte, la Bible dit que ce ramassis, ces gens de toute espèce au milieu de Jérusalem, eh bien qu'ils deviennent comme des femmes. L'épée contre ces trésors, qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ces eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. Donc, vous pouvez comprendre que le mot ramassis, c'est un mot, je vous l'avais dit, c'est un terme négatif qui veut dire la réunion des objets ou bien des gens sans valeur. C'est ça que le dictionnaire donne quand on veut définir le terme ramassis, c'est la réunion d'objets ou de gens sans valeur. Ramassis. Maintenant, pourquoi dans la Bible, la parole de Dieu, on trouve un mot comme ça, un mot qui rabaisse? Et je n'aurais jamais aimé entendre ce mot dans la bouche d'un leader, car ça va être très facile qu'un leader dont on reproche son manque d'authenticité ou encore son manque de clairvoyance, ou encore
qu'il fait les choses un petit peu en catimimi, les gens ne savent pas exactement ce qu'il fait, et puis qu'on lui reproche cela, il peut facilement dire, mais non, c'est le ramassis de cette communauté, ramassis des gens, la minorité composée de ramassis qui font ça et qui essaient de manipuler les autres. Donc vous voyez déjà un homme orgueilleux, sûr de lui, qui ne veut pas se remettre en question et qui ne veut pas non plus écouter des conseils, qui prend ce mot. Mais ici, dans le contexte que nous retrouvons ce mot, il s'agit des gens qui voulaient prendre la tête du peuple et le ramener en Égypte. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit les qualifie de ramassis? Eh bien, c'est en vertu de leur attitude. Et c'est là le thème de notre prédication aujourd'hui. Votre attitude témoigne de votre nature. Votre attitude témoigne de votre nature. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ces gens-là étaient saisis de convoitise. C'est quoi une convoitise? C'est quand vous voulez posséder quelque chose que l'autre possède. Ou encore, vous vous mettez en conflit pour avoir quelque chose que quelqu'un dispute. Ce n'est pas à vous. La chose est en discussion, mais vous voulez l'avoir quand même. C'est une convoitise. Ou bien la chose appartient à quelqu'un d'autre, mais c'est ça que vous aimez. Au lieu d'attendre que le Seigneur ouvre des portes pour vous donner vos propres affaires, mais non, vous voulez avoir les affaires des autres. Ça, c'est la convoitise. Alors, c'est ce que le texte nous explique. Non seulement ils convoitent ce que les autres avaient, mais ils ont même influencé les enfants d'Israël qui se sont mis à pleurer. Et l'Éternel va dire, parce que ici Moïse rapporte ce qu'ils disent, mais l'Éternel va synthétiser leurs pensées plus bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Est-ce que vous entendez leurs propos? Et c'est pour cela que le Seigneur va les traiter de ramassis. Pourquoi? Ils ont commencé d'abord à mépriser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'était manifestée envers le peuple d'Israël en voyant leur misère, en voyant ce que leur faisaient subir les Égyptiens. Dans Exode chapitre 3, on peut lire ce que l'Éternel va dire à Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Ce sont là les propos de l'Éternel. Je vois leur misère. J'ai entendu leurs cris. Mais eux, l'Éternel va synthétiser plus bas pour dire que nous étions bien en Égypte. Quel bien! Un peuple qui travaillait 7 jours sur 7, ils étaient bien. Donc vous comprenez pourquoi l'Éternel les traite de ramassis, des gens qui ne comprennent rien, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens ingrats, des gens sans reconnaissance, qui ne peuvent pas comprendre la valeur de Dieu en leur milieu, qui ne peuvent pas comprendre la valeur de la présence de Dieu.
Voilà pourquoi l'Éternel les traite de ramassis. Et vous pouvez parcourir toute la Bible. À chaque fois dans la parole de Dieu, il y a un terme négatif. Et bien c'est toujours en vertu de la relation des gens par rapport à l'Éternel. Allez dans le Psaume 92, vous allez voir. Où il est dit, là où le psalmiste fait une apologie de la grandeur de Dieu. Mais il dit, le stupide n'y connaît rien. Et les insensés n'y prennent point garde. Le stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Parce que quand on refuse ou bien quand on néglige la relation avec Dieu, voilà le chemin qui mène vers la stupidité, vers l'insensé, vers la folie. On manque le sens de la réalité parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est insensé, ça veut dire qu'il perd le sens de la réalité parce que c'est par nos sens que nous prenons conscience des choses qui nous entourent. On entend avec les oreilles, lui, on voit avec les yeux, on goûte avec le sens du goût, la bouche, on touche avec les mains, on prend conscience des choses qui nous entourent. Mais maintenant, quand on ne peut pas voir ce que Dieu fait, quand on commence à mépriser ce que Dieu donne, parce que, rappelez-vous, la manne venait de Dieu. Et qui a créé l'homme? N'est-ce pas Dieu? Bon, qui est le mieux placé pour connaître les besoins de l'homme? N'est-ce pas Dieu? Qui est le mieux placé pour connaître les ingrédients qui vont permettre la bonne santé, le bon maintien des cellules? N'est-ce pas Dieu? C'est lui qui les a créés. Donc on comprend que la manne dans le désert était la meilleure nourriture que les enfants d'Israël pourraient penser avoir. Parce que ça venait de Dieu directement. Voilà pourquoi ce matin nous allons vous dire, rassurez-vous que ce que vous avez vient de Dieu. Rassurez-vous. Même quand vous avez une voiture qui est décriée par tout le monde, mais si c'est Dieu qui vous l'a donnée, votre voiture va se révéler la meilleure au monde parce qu'elle vient de Dieu. Et quand Dieu décide de la changer, il va se débrouiller pour la changer. Je vous parle de ça comme comme une chose banale. Je ne vous parle même pas de votre conjoint. Je ne vous parle même pas de vos enfants. Mes amis, tous les enfants sont des cadeaux de Dieu. Tous les enfants sont les cadeaux de Dieu parce que nous vivons dans un grand pays. Nous voyons des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui luttent pour avoir des enfants. Ils ne peuvent pas en avoir. Nous connaissons un couple qui voulait avoir un enfant qui est venu ici, qui a dépensé au-delà de 40 000 $ pour arriver à avoir un enfant. Les enfants coûtent cher, mais quand Dieu vous les donne, il faut les considérer comme des cadeaux de Dieu, même quand parfois ils se montrent dégoûtants, même quand parfois ils se montrent obéissants. Mais il faut toujours, en tant que chrétien, se montre désobéissant. Merci. Oui. Donc, en tant que chrétien, quand vous regardez un enfant que Dieu vous a donné, toujours remerciez Dieu. Montrez-vous reconnaissant. Remerciez le Seigneur qui vous a rendu capable d'avoir des enfants. Aussi, quand vous travaillez, quand Dieu vous permet de réaliser quelque chose, il faut être reconnaissant en tout. Alors, attention, gardez-vous de mépriser les dons de Dieu. Parce que là, vous êtes en train de vous comporter en ramassis de gens.
quand vous ne savez pas accorder de la valeur à la grâce de Dieu, au don de Dieu, quand vous ne savez pas reconnaître la miséricorde de Dieu en votre faveur, vous êtes sur le point de vous comporter comme ramassis. C'est ce que ce péricope, ce texte nous apprend. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Une autre leçon que nous allons apprendre de ce texte, c'est que ne vous mettez jamais à ce que Dieu vous accorde quelque chose parce qu'il s'est fâché contre vous. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. N'ont-ils pas pleuré pour de la viande? Eh bien, ok, je vais leur donner de la viande. Et Moïse, de se comporter comme les disciples devant la foule, les 5000 hommes à qui Jésus-Christ va donner à manger. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? Où trouverons-nous du pain pour cette multitude? Même si on aurait de l'argent pour 200 deniers, ce ne serait pas suffisant. Et on voit Moïse se mettre dans la même posture que les disciples. Est-ce qu'on va réunir tous les poissons de la mer pour ce peuple? Ils sont 600 000 de pied, sans compter les enfants, sans compter les femmes, sans compter les vieillards. 600 000. Est-ce qu'on va égorger tout le bétail? Dieu dit Moïse, calme-toi. Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire? La main de l'Éternel serait-elle trop courte? C'est Moïse. C'est à Moïse que l'Éternel va adresser cette parole. Et cette parole que Ésaïe va reprendre plus tard. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. L'Éternel est disposé à entendre nos prières, nos cris de détresse, mais aussi il entend nos murmures contre lui. Faites attention, il n'y a rien qui échappe aux oreilles de l'Éternel. Rien. Dans le psaume 139, David nous parle de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc quand vous vous murmurez contre ce mari pour lequel vous avez tellement jeûné, et maintenant que Dieu vous l'a donné, vous ne voyez que ses défauts. Quand vous vous murmurez pour cette épouse que l'Éternel vous a donnée après tant de jeûnes et de prières, mais voilà que maintenant qu'il vous l'a donnée, vous ne voyez que ses défauts, qui n'a pas de défauts. Mais priez pour que le Seigneur vous ouvre les yeux, parce que la personne qui est à vos côtés, elle est remplie de bonnes qualités. D'ailleurs, toutes les qualités sont bonnes. Elle est remplie. Mais à vous d'ouvrir les yeux pour les voir, parce que si vous commencez à voir les défauts, malheureusement, vous ne verrez que les défauts. Mais aussi, quand vous commencez à voir le bien chez les gens, ça va les encourager à vous manifester encore plus de bien. Alors, allons devant Dieu et commençons à le remercier pour ses biens. Mais ce n'est pas ce que faisaient ces gens-là. Dieu dit, ok, ils ont prié, ils ont murmuré pour de la viande, je vais leur en donner. Pas pour un jour, mais pendant un mois entier, je vais leur montrer ma capacité de prendre soin d'eux. Je vais leur apprendre, si je leur ai donné de la manne jusqu'à présent, c'est parce que je sais ce qui est bon pour la santé et pour eux. Ce n'est pas parce que je manque de ressources, je manque de rien. Ils ont pleuré pour de la viande, je vais leur en donner. Et je vais leur en donner assez, ils vont en manger, ça va leur sortir par les narines.
Mes amis, il ne faut jamais essayer de mettre Dieu dans une colère pareille. Vous allez en souffrir. Ne laissez jamais cela vous arriver, de mettre Dieu en colère. Vous êtes tellement devant lui. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ah bon? C'est ce que vous voulez? Je vais vous prouver que je pouvais vous le donner, mais je ne voulais pas. Mais vous, vous le voulez, et je vais vous en donner. Mais ça va être un piège pour vous. Ne mettez jamais Dieu dans cette situation. Et c'est ce qui s'était passé avec ces gens-là. C'est pour cela que l'Éternel les a appelés ramassis. Ramassis. Et le Seigneur, et la Bible dit, le Seigneur a fait pousser un vent, nous l'avons lu, de la caille sur une hauteur d'1 mètre et sur une distance d'une journée de marche. Une journée de marche, ça veut dire plusieurs kilomètres. Donc il y en avait assez pour que le peuple puisse en prendre. Et quand on vous dit 3 homères, donc ça veut dire près de 3 livres. Je n'ai pas vraiment pour le moment l'idée exacte du homère, mais c'est dans cet ordre-là. Plus que 3 livres. Donc c'est très important. Le Seigneur est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Mais il y a des fois que le Seigneur prend son plaisir avec son enfant. Nous lisons, restez en silence et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est une très bonne chose que de pleurer sur les épaules de Dieu. C'est une bonne chose de savoir attendre le temps de Dieu. Jérémie va le dire dans les Lamentations. Il est bon pour le jeune homme de porter le joug et d'attendre la délivrance. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Autant de versets qui nous instruisent dans la patience, mais de savoir attendre Dieu. Et qu'est-ce que Moïse va leur dire? Vous vous rappelez votre passage dans le désert pendant 40 ans, vos chaussures ne se sont point épuisées. Vos vêtements ne se sont point épuisés parce que l'Éternel les gardait pour vous. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand c'est l'Éternel que vous attendez, vous allez voir. Même quand vous voyez tout le monde passer devant vous, vous ne serez jamais en retard. Quand vous attendez l'Éternel, rassurez-vous et laissez passer les autres. Vous ne serez pas en retard. Car souvent, l'Éternel vous fait attendre. C'est parce qu'il y a des pièges devant. Et dans Nombre 14, on va le voir. Après le rapport désastreux de 10 des 12 espions, le peuple a murmuré aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Moïse, retourne avec le peuple. Reprends la direction vers la mer des roseaux ou bien la mer rouge. Donc, on retourne en arrière parce qu'on n'a pas su faire confiance à Dieu. Mais il y en a qui se sont levés et disent, bon, ok, nous montons. L'Éternel a dit qu'il sera... Ne montez pas. Parce que les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Si vous allez, ils vont vous battre. Il nous dit non, on y va quand même, on y va. Moïse a dit non, n'y allez pas. Parce que l'Éternel n'est pas avec vous. Ceux qui n'ont pas entendu Moïse, ils sont allés, ils ont été battus par les Amalécites et les Cananéens. Nombre 14. Quand l'Éternel n'est pas avec vous, vous n'êtes pas assuré. Mais quand l'Éternel est avec vous, vous allez voir, il est bon. Il est comment? Bon d'attendre le secours de l'Éternel. Ce matin, je vous ai dit plusieurs choses. Et même il y a
Il y a même des congélations que je n'ai pas faites parce que le temps nous fait défaut. Mais une chose, quelle est votre attitude face aux bénédictions de Dieu? Êtes-vous assez sage pour les reconnaître et être en reconnaissance à l'Éternel? Quelle est votre attitude à l'égard de la présence de Dieu? Quelle est votre attitude à l'égard des ressources que Dieu vous a données? Ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être des biens, ça peut être de l'argent, n'importe quoi. Mais reconnaissez que tout ce que vous avez vient de Dieu. Quelle est votre attitude envers Dieu à l'égard de ces choses? Votre attitude témoigne de votre nature. Si vous êtes enfant de Dieu, et vous allez être reconnaissant et vous allez voir la main de Dieu partout. N'est-ce pas ce que Jésus a dit à Marthe dans Jean 11? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous voyez la main de Dieu partout, eh bien vous allez mener votre vie de telle manière que Dieu soit glorifié partout dans tout ce que vous faites. Sinon, vous êtes en train de vous comporter en ramassis. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Et c'est la raison du message de ce matin. Encore autre chose, n'insistez pas devant Dieu. N'insistez pas. Quand il vous laisse dans une position, restez là. Et attendez que lui-même vienne vous délivrer. Troisième chose, quand Dieu dit non, c'est non. Ne forcez pas la main à Dieu. Et quatrième chose, ne vous mettez jamais dans la position que Dieu soit en colère parce que vous insistez trop à avoir quelque chose. Et c'était le malheur de ces gens. Ils insistaient pour que Moïse leur donne de la viande. Mais aussi une autre leçon. Je pourrais garder une petite gêne et ne pas vous le dire parce que Dieu m'a placé dans le ministère de Béret. Mais soignez votre attitude à l'égard de vos dirigeants. Soignez votre attitude à l'égard de vos dirigeants, des gens que Dieu a placés à votre tête, des gens que Dieu a placés pour vous instruire, des gens que Dieu a placés pour vous donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Soignez votre attitude à l'égard de ces gens. Personne n'est parfait. On peut avoir des combats. Nous aussi, on mène des combats. Et nous comprenons que vous aussi, vous menez des combats. Mais allons tous devant le Seigneur. Il n'y a pas un qui soit plus grand que l'autre. Devant Dieu, nous sommes au même niveau. Nous sommes tous des gérants. Nous ne sommes pas des propriétaires. Et c'est une erreur de se comporter en propriétaire. Surtout dans l'église de Jésus-Christ. L'église n'a qu'un seul propriétaire. Celui qui eut à dire, je bâtirai mon église. Nous appartenons tous à Christ qui a donné sa vie pour cette église. Donc nous vous rappelons que nous devons tous des choses à Dieu. Soyons reconnaissants et soyons humbles. Si vous passez par des moments difficiles, appelez les gens qu'on prie avec vous. Mais restez surtout confiants que c'est Dieu qui va venir vous délivrer. Et attendez que Dieu vous délivre. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui ne cesse jamais de nous instruire. Ta parole qui ne cesse jamais de nous faire comprendre le bon comportement, Seigneur, à avoir. La bonne attitude à avoir. Même quand nous ne comprenons pas, et surtout quand nous ne comprenons pas les choses, nous devons te faire confiance. Sachant que tu connais mieux que nous nos besoins.
Et tu connais le chemin. Et tu es capable de nous conduire par le chemin. Aide-nous, Seigneur, à être humbles. Aide-nous à être patients. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas te mettre au pied du mur. Des parodies de persévérance. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils insistent. C'est ça la persévérance. Non. La persévérance, c'est quand, comme Jacob, on lutte avec Dieu, mais non pas contre Dieu. Car il y a telle parodie de persévérance, c'est une lutte contre Dieu. Nous l'avons déjà vu dans une méditation, papa. Aide-nous, Seigneur, à lutter avec toi, comme l'athlète lutte avec son coach qui le prépare pour l'ultime combat, qui le prépare pour l'ultime épreuve, qui le verra couronné. Papa, fais-nous grâce, bénis ton peuple. Merci pour cette matinée que nous avons eue en ta présence. Merci pour tout ce qui a été fait. Les chants préparés par notre sœur Berline. Merci Seigneur pour la lecture, ceux-là qui ont participé à la lecture du psaume 90. Merci Seigneur pour la prière, ceux-là qui ont participé à la prière. Bénis tous ceux-là qui ont présenté l'évangile, Seigneur, à quelqu'un. Bénis, papa, nos frères qui ont célébré leur anniversaire. Et la semaine, Seigneur, est devant nous. Papa, placez devant nous, Père, des opportunités à ce que nous puissions partager notre foi avec quelqu'un. Et même partager notre bonheur de t'appartenir quand nous chantons. C'est une joie de servir Jésus. Oui, nous avons cette joie. Et nous aurions aimé que d'autres personnes partagent cette joie. Que ton nom soit béni, exalté, magnifié, glorifié dans notre vie, dès à présent et pour toujours. Amen.